Depuis tout petit, c'est notre modèle. C'est Dansokho. Bon. Ahmed Dansokho. C'est un homme que je suis beaucoup, que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup écouté ses conseils. Parce que c'est un homme qui a beaucoup voyagé, que j'ai souvent rencontré partout dans les rencontres internationales. Et qui dit quelque chose de très juste, par exemple. Il dit, Abdoulaye Wade est quelqu'un que je connais, c'est un ami. Mais sur la question politique, je ne suis pas d'accord avec lui et je lui dis. Voilà. C'est cette mesure-là qui est importante. C'est des hommes comme ça qu'il faut au Sénégal et qui sont d'ailleurs aujourd'hui au pouvoir au Sénégal. Et je ne peux que leur souhaiter plein de succès dans ce qu'ils font. Mais s'il y a des Ahmed, je ne suis pas certain qu'ils soient tous dans cet état d'esprit. Autrement dit, je pense qu'on prend des mauvais réflexes. Lesquels? Par exemple, et c'est valable pour la France comme le Sénégal, je pense qu'on fait trop souvent des promesses électorales et que ces promesses électorales, soit on n'a pas forcément pensé à comment on allait les financer, comment on allait les régler, mais je crois qu'il y a, y compris de ce que j'entends au Sénégal, je pense qu'en tout cas il y a des personnes qu'on aurait voulu, par exemple, voir plus valoriser et quelques nominations qui sont contestées. Moi, ce n'est pas mon problème, c'est à l'État de gérer. Mais j'y fais attention parce que les signaux qu'on envoie aux gens, je pense que les gens attendent très rapidement qu'on règle, par exemple, les questions liées à l'énergie, les missions sur lesquelles je conseillais bénévolement le président Wade, et pour lequel ça n'a pas pu aller à terme parce que d'autres gens y étaient opposés. Je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis qu'en tout cas, aujourd'hui, il faut reprendre ça et aller vite. Parce que si on ne règle pas les problèmes d'accès à l'énergie, d'accès à l'eau, et si on ne règle pas les problèmes liés à la pauvreté, eh bien, les gens diront, une fois de plus, on nous a trahis, on nous a trompés, on a fait des promesses. Voilà. Et donc ça, il faut faire très attention. Essayons au moins de mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Et je vais plaider pour quelques personnes qui me ressemblent. Il y a aujourd'hui énormément de gens de la diaspora qui sont des générations qui ont été formées ici. Alors, ils ne sont pas tous partis à l'âge de 8 ans comme moi, plus tard. Aujourd'hui, ces gens-là, ils ont acquis un savoir-faire, des connaissances. Les Indiens ont formé 150 000 ingénieurs ces 30 dernières années à l'extérieur, 150 000 à l'intérieur. Quand ils sont retrouvés au début de l'an 2000, ils font des ravages. Il y a aujourd'hui des centaines de jeunes issus de la diaspora. J'ai quasiment envie de dire, c'est la 7e région d'Afrique. Bon sang, il y a de quoi faire avec ces gens-là. Ils sont compétents, ils ont acquis une certaine rigueur, peut-être, et qui sont prêts un savoir-faire. à revenir travailler. Oui, il y en a une partie, mais il faut leur faire des signaux. L'État du Sénégal n'a pas les moyens aussi de le prendre en charge. Souvent, les gens disent. Hein? Attendez, on n'est pas toujours... on ne demande pas toujours grand-chose. Hein, moi, je veux dire, on est beaucoup même à ne rien demander. Je veux dire, moi, quand j'ai monté l'année dernière le groupe qui était avec mes amis, Baba Badi et d'autres que j'ai fait venir au dernier moment pour créer une centrale solaire, j'avais demandé Walou, 0 francs au Sénégal. On pouvait le faire, rien qu'avec nos compétences, nos savoirs et notre carnet d'adresses. Bon, de la même façon aujourd'hui, on nous confierait des dossiers, on le ferait. Je suis avec mon groupe d'amis, Natala et Hassan Guissé. Depuis des années, on a créé un petit mouvement à nous, qu'on appelait les gens de la quarantaine, des franco-sénégalais. On appelait ça Walangan, l'eau qui coule à flot. Aujourd'hui, dans quelques jours, et c'est de ça que je parlais d'ailleurs avec mon ami et toncle Dansokho, il y a un groupe d'Indiens qui vont arriver et on va faire des forages. On a demandé d'argent à personne. Et on s'est débrouillé, sénégalo-français. Et on a monté ça. Et si on peut offrir des dizaines de forages, Inch'Allah, à la population, on leur a fait sans rien demander à personne. Je ne suis pas le seul cas. Il y a enfin, toute la vallée du fleuve, c'est des immigrés qui construisent des écoles avec le peu d'argent qu'ils gagnent en France et les conditions dans lesquelles ils vivent, et que l'aide de ces populations immigrées est supérieure à l'aide au développement. Bon, tout ça, je n'invente pas. Ils existent. Bon. D'autre part, par exemple, en France, puisque j'ai cité les deux, je pense qu'une revendication aussi importante que le droit de vote des immigrés, qui date depuis les années 80. Quand la droite est au pouvoir, elle fait une politique de classe.
Quand la gauche est au pouvoir, elle doit répondre aux attentes des couches populaires. Parmi les propositions, un droit de vote des immigrés. Ce n'est pas pour faire plaisir aux immigrés, c'est une question d'équité. Ça se fait bien dans la plupart des pays européens. Et le jour où un maire il saura qu'un immigré vote, il fera attention à l'école où vont ses enfants, au logement dans lequel il vit. Et on arrêtera chaque année quasiment de voir des immeubles avec des propriétaires crapuleux, laisser des enfants dormir voilà, avec des fils électriques qui dépassent de partout, au risque à tout moment de subir une catastrophe. Et ça se termine toujours d'ailleurs par des catastrophes. Voilà. Donc je pense qu'entre une revendication comme le droit de vote en France et au Sénégal, l'accès à l'énergie, c'est des choses qu'on peut faire. Et quand on est au pouvoir, on n'a pas le droit de ne pas répondre à ce minimum d'exigence. Mais justement, vous décrivez les conditions dans lesquelles vivent les immigrés en France. Vous ne parlez pas de l'Inde tout à l'heure, où les Indiens ont décidé de faire revenir les gens et de travailler chez eux. Est-ce qu'il faut mettre en place des conditions pour que ces immigrés reviennent travailler chez eux? Je pense qu'il faut surtout inciter et le faire savoir. Je pense qu'on n'a pas toujours besoin de tout codifier, de faire des lois. Je pense que si le président de la République, qui d'ailleurs connaît bien son pays et qui connaît bien cette diaspora, parce que nous, de la diaspora, on s'est aussi prononcé, on a aussi voté. Donc voilà, donc le président Macky Sall nous connaît. Maintenant, c'est à lui, à son équipe, voilà, de lancer des signaux et de dire, venez nous aider dans tel projet. Par exemple, je donne un exemple. Il y a eu là des inondations. Bon, il y a quand même aujourd'hui des techniques. Ces inondations, moi, elles m'ont ému. J'ai même voulu être au Sénégal un peu plus tôt pour aller de moi-même regarder. Et avec mes amis, j'ai été constaté parce que ma mère Makadou est à Tamba, qu'une partie de ma famille est au Sénégal oriental et que là-bas aussi, il y a eu des dégâts, que partout, ça m'a choqué. Eh bien, je pars du principe qu'un an avant, on peut décider de faire venir quelques experts. Le nombre de jeunes Sénégalais, de jeunes Africains de la sous-région qui sont dans des organismes internationaux, qui savent comment faire, qui sont des ingénieurs, peut-être que nous sommes quelques-uns à pouvoir nous réunir, à lui faire des propositions. Voilà. Bon, après, c'est la politique publique de l'État. C'est à eux de décider. Je dis simplement que quand on a autant de savoir-faire, peut-être quelques d'intelligence, et que ce n'est pas forcément... Vous savez, on a nos vies, hein. Je veux dire, moi, j'attends de personne de pouvoir mener ma vie. Mais si on ne fait pas appel, ou si je n'ai pas le sentiment qu'on a besoin de moi, ou lorsque on me confie une mission comme le président Wade, qu'après, il y a tout le monde qui est là pour tout bloquer, effectivement, c'est un vrai problème pour le continent. On ne peut pas continuer à avoir des gens de bonne volonté et des gens derrière qui font tout pour freiner la machine. Enfin, ils sont contre-productifs, ils vont contre leur pays, ils vont contre l'histoire, et c'est leurs propres enfants qui vont en pâtir. Et ça, il ne faut pas être grand clair pour le comprendre. Bon, donc il faut que l'Africain arrête de jouer contre lui-même, et pour commencer à jouer contre lui-même, il n'a qu'à prendre effectivement exemple sur les autres tels qu'ils fonctionnent, notamment les Indiens. Mais justement, vous avez travaillé président Abdoulaye Wade avec des projets qui ont été bloqués, vous venez de le dire. J'espère que ce ne sera plus le cas. Pourquoi ça a été bloqué le projet? Qu'est-ce qui s'est passé? Si je le savais, je serais l'homme le plus heureux. Mais ce que je sais, c'est que par contre, les Sénégalais et les peuples du monde aujourd'hui, maintenant, ils savent ce qui se passe et on ne peut plus duper personne. Voilà. On ne peut plus duper personne. Voilà. Aujourd'hui, n'importe quel jeune, pour aller sur Internet, regarder vos déclarations, voilà, de n'importe quelle personne, écoutez ce que je viens de dire là. Quand je suis venu il y a quelques années en disant, allez, je vous promets, avec mes amis, on va faire un projet de forage. Si aujourd'hui le projet n'est pas fait, les gens, il faut décider là, vous êtes venu nous expliquer ça, ça en est où? De la même façon, tout ce qui a été dit pendant les campagnes électorales dans mes deux pays, que ce soit ici ou en France, on les connaît, on les sait, et tout le monde y a accès. Donc si ce n'est pas fait, vous savez ce qu'ils font les gens? Eh bien, ils sanctionnent par les urnes. Voilà. Ils sanctionnent par les urnes. Et ça, c'est à l'honneur de mes concitoyens sénégalais et français. Ça, on a encore cette arme-là dans les mains. Donc moi, je pense qu'il faut laisser le temps aux hommes de travailler, que je ne peux pas commencer à dire aux socialistes français et aux partisans de Macky Sall au Sénégal, ah non, non, mais ça y est, voilà, vous avez déjà dépassé le temps qui vous était imparti pour régler les problèmes. Non, il faut laisser le temps aux gens de travailler. Je peux, moi, fort de mon expérience et de ma double culture franco-sénégalaise, de ma connaissance de cette région
et particulièrement de tout ce qui est ce grand Sahara, de ma connaissance de la société française, pour avoir vécu à la campagne, à la ville, et avoir mené des actions en tant que militant, en tant que responsable, dire voilà ce que je peux vous conseiller, voilà ce que je peux vous dire. Après, libre à eux de faire ce qu'ils veulent. Moi, de toutes les façons, mon choix est fait. Je serai résolument du côté du mouvement social, résolument du côté des ONG, résolument du côté du mouvement social. Mais pour cela, comment pouvez-vous comprendre au Sénégal, un pays qui a de larges étendues de terre, la vallée du fleuve Sénégal, de Saint-Louis jusqu'à Bakel, que les Sénégalais continuent aujourd'hui non seulement à importer de riz, mais à vivre aussi dans la pauvreté? Eh bien, je pense que la réponse est contenue dans votre question. Bien. Eh bien, puisqu'on sait ça, et puisqu'on pense qu'il y a des gens qui pouvaient être compétents pour apporter des solutions. Mais le problème, c'est pas le constat. Sollicitons-le pour qu'ils le fassent. C'est l'action qui pose problème. Mais l'action, si on ne vous le confie pas, vous ne pouvez pas l'inventer. Et quand bien même, je vous dis, quand nous, on ne nous le confie pas et quand on voit qu'on ne bouge pas, c'est le cas des forages. Je reviens là-dessus, on a décidé de le faire. Nous, on a fait le constat de dire, il y a deux choses importantes en Afrique, et tout par-delà, l'accès à l'eau et l'accès aux énergies. Les énergies ont une chance formidable. C'est qu'aujourd'hui, je suis bien placé pour le savoir, j'ai travaillé pendant 6 ans au sein du groupe du leader mondial du nucléaire. Bon, je suis bien placé pour savoir qu'aujourd'hui, on continue à